Réduire les frais, c'est le plus important quand tu investis en bourse et il faut justement aller chercher des ETF qui ont peu de frais, ne pas aller chercher des fonds actifs parce que forcément derrière il y a un humain qui gère, donc forcément il y a des frais supplémentaires. Et ensuite, la banque dans laquelle tu vas investir, ça a toute son importance. En fait, si tu investis dans une banque traditionnelle française, ça va te prendre des frais astronomiques. Et en fait, les frais sur le long terme, ça peut se cumuler, c'est comme les intérêts composés, c'est les frais composés et ça peut faire une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que si tu vas dans les banques en ligne, aujourd'hui il y a des très bonnes banques en ligne qui sont ultra solides, et bien tu auras des frais quand même beaucoup moins importants. Alors il y aura toujours des frais parce que c'est le business model des plateformes d'échange tout simplement, mais ce sera beaucoup moins important. Si tu veux ouvrir ton PEA, ouvre-le chez Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama ou Trade Republic, c'est les meilleurs PEA du marché en France. Tu auras des frais vraiment beaucoup plus compétitifs. Moi, je l'ai chez Boursorama. C'est l'un des plus compétitifs du marché, non seulement en termes de frais, mais aussi en termes de possibilités d'action dans ton PEA. Et je te mets le code juste ici d'ailleurs. Pendant 3 jours, tu as encore une prime de parrainage qui est super intéressante à 150 euros. Et ensuite, tu pourras ouvrir ton PEA, l'un des plus intéressants du marché. Et c'est la même chose quand tu investis sur des plateformes de crypto. Tu peux comparer un petit peu les frais. Aller sur eToro, par exemple, c'est pas super parce que les frais sont immenses. Et surtout, tu n'es pas sur une plateforme qui est dédiée à l'investissement en crypto-monnaie. Donc, aller plus sur des Binance, Coinbase, Swissborg, etc. Tout ça, ce sera beaucoup plus intéressant.